Nous allons nous intéresser bien sûr à la paracha, enfin du moins à ce qui s'ensuit de la paracha. La paracha de cette semaine qui ouvre le 5e sefer de la Torah, le Devarim, les paroles. Et ce 5e livre en fait, c'est la copie d'un long discours de Moshe avant sa mort. C'est un testament. C'est le témoignage de cette dernière volonté, de ces dernières recommandations à la génération qui va entrer en Eretz Israël. On est sur le point d'entrer en Eretz Israël ici. La conquérir et s'y installer. Donc, il va donner les dernières instructions. Après 40 ans, le but premier de la sortie d'Égypte va enfin être réalisé. Et la promesse faite au patriarche et renouvelée à Moshe va enfin s'accomplir. Le rendez-vous entre le peuple et sa terre s'apprête à devenir réalité. Donc, c'est excessivement important comme livre, bien que si on lit superficiellement, on dit oui, c'est une répétition, c'est une redite de tout ce qui s'est passé. Imaginez-vous quelqu'un qui est sur le point de mourir et qui repasse en vue tout ce qu'il a fait dans sa vie et les recommandations qu'il donne à ses enfants. Ça s'est vu avec Jacob, ça se voit avec Moshe ici dans la paracha, ça se verra avec Yeshua dans Jean chapitre 17, qui va donner une sorte de testament aussi. Mais on ne prend pas possession de la terre d'Israël, d'Eretz Israël, comme d'une quelconque conquête. Les futurs habitants doivent compléter leur formation hébraïque. Et qui mieux que Moshe, le prophète, incomparable, peut accomplir cette tâche de préparation. Vous verrez à la fin du livre de Devarim, on dira qu'il n'aura jamais plus aucun autre prophète du rang de Moshe. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a parlé de bouche à bouche avec l'Éternel, de cœur à cœur. Il a vu l'Éternel sans mourir. Ainsi, pendant plusieurs jours, Moshe prodigue ses conseils, ses avertissements, tout en rappelant une grande partie de la législation de la Torah qui devra être appliquée dans le pays. Et c'est ce discours ultime qui forme la majorité de notre 5e livre que nous entamons, que nous avons entamé à Shabbat dernier. En hébreu, le Deutéronome se nomme Dvarim, les paroles. Vous savez qu'il y a plusieurs mots pour dire parole en hébreu. Il y a Amar, il y a Dabar, Daver, qui sont des paroles, mais qui ont des significations différentes. Et généralement, elles se complètent l'une l'autre. J'ai souvent dit Adonai, Vélaber, Adonai, El Moshe, les morts. Donc, le Dabar, le Daver et le Lamar est toujours en complément, qu'on traduit généralement, et l'Éternel dit à Moshe, en disant, en répétant, en soulignant, mais c'est toujours dans la pensée de dire, de parler. Donc, d'après le deuxième mot du livre de notre Torah, c'est Devarim, les paroles. Mais ce dont convient très bien à cet acte de Moshe, à ce long discours formé par ces paroles. Et on est en droit de s'interroger sur cette capacité de Moshe de discourir pendant plusieurs jours devant un public en nous rappelant les incidents liés au début de la carrière prophétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Moshe, souvenez-vous, lorsqu'il a eu cet appel de l'Éternel,
Il a dit non, Seigneur, moi, c'est pas pour moi, je ne sais pas bien parler. Il avait un problème de bégaiement, un problème de locution. Il ne savait pas bien parler. C'est physique, mais c'était aussi spirituel. Et l'Éternel a dû se fâcher en disant, s'il tira devant Pharaon, sauvez mon peuple. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Et puisque tu as un problème d'élocution, eh bien, tu prendras Aaron comme traducteur. Et c'est ce qui s'est passé. Et le peuple d'Israël lui a dit, dans le passé, tu as affirmé que tu n'étais pas un homme de parole, un homme de dévarim, un prêcheur. Et maintenant, tu parles autant que ça. Rappelons-nous, effectivement, l'étrange attitude de Moshe lorsque Dieu lui confie la mission d'aller réclamer à Pharaon la liberté de son peuple. Prétexte, une difficulté liée à un problème de langage. On a traduit par bégaiement, mais ça peut être autre chose. J'avais peut-être un feu sur la langue, ou bien, en tout cas, il était handicapé de la langue. Et Moïse tente apparemment de se soustraire à cette mission. Je ne suis pas un homme de parole. Je ne suis pas un homme qui cause facilement, qui parle facilement. Exode, chapitre 4, verset 10. 40 ans plus tard, la mémoire collective n'a pas oublié cette attitude et le peuple va lui rappeler sous forme de reproche. À l'époque, pour nous sortir d'Égypte, tu ne savais pas parler, mais maintenant, pour nous imposer tes conseils, tes lois, alors là, tu es devenu bavard. Ce genre de discours, vous l'avez déjà entendu, hein, plus d'une fois dans votre vie. Mais pourquoi la situation est-elle différente 40 ans après? Eh bien, c'est que dans le désert, Moshe ne s'est pas contenté de recevoir la Torah au mont Sinaï et de la transmettre, mais il l'a également étudiée. Et celui qui sait pénétrer à fond les 70 faces, les 70 faces de la Torah, c'est également parler les 70 langues du monde. Comprenez? Parce que Moshe avait l'effusion de la Roua Kodesh. Souvenez-vous, l'effusion de la Roua Kodesh dans la chambre haute, eh bien c'est ça. C'est le langage en parler. Et il nous semble que l'explication est la suivante. Tant que le peuple d'Israël était errant dans le désert, eh bien, il peut se contenter d'étudier, de comprendre la Torah d'une manière univoque. Oui, ben c'est biblique, quoi. Bon. D'une manière ontologique, sans prise réelle avec la réalité extérieure. Mais maintenant, ils vont entrer en Eretz Israël. Ils ont étudié la Torah, ils la connaissent, eh bien, il faut l'appliquer. N'est-ce pas ce que les Juifs ont fait pendant 2000 ans en exil? L'étude de la Torah menée dans les yeshivot n'avait pas à être liée avec le monde de l'actualité, avec l'univers des nations, avec ce qui se passe autour d'eux. Mais lorsqu'Israël rentre sur sa terre, que ce soit au temps biblique ou au XXIe siècle avec les aliyot, les aliyot que l'on voit encore aujourd'hui, eh bien, la Torah se doit d'être commentée dans la langue des 70 nations. Si vous allez en Israël, on parle l'hébreu, bien sûr, on parle le français, on parle le russe, on parle l'italien, on parle toutes les langues du monde. C'est toléré. Vous allez à Natanaya, eh bien, c'est le coin où on parle le plus le français. Dans d'autres endroits, on parle plus le russe,
parce que ce sont des immigrants qui ont fait le Aliyah et qui venaient de Russie ou de Pologne, vous voyez, ou espagnol. Il y a des endroits où on ne parle que l'espagnol et l'hébreu. C'est pour ça que je dis que la Torah doit être commandée dans la langue des 70 nations, des 70 nations, dans la langue de la modernité. Et c'est ça, Shavuot. Le judéo-christianisme de la Torah, c'est un particularisme qui s'inscrit dans l'universel. Vous avez l'universel, mais vous avez un petit coin de cet universel qui est particulier. C'est ce qu'on appelle le peuple Kadosh, mis à part. Une civilisation ouverte sur le monde, selon l'idéal tracé par l'Éternel dans sa lignée messianique. On ne vit pas toujours en ghetto. On peut vivre en ghetto un certain temps pour étudier la Torah, mais il faut s'ouvrir au monde. Parce que le salut vient des Juifs. Parce que nous devons être la lumière du monde. Nous devons transmettre cette lumière au monde. C'est pour ça. Alors, on ne peut pas rester cloîtré dans un pays, dans une ville, dans un quartier. On ne peut pas rester dans le ghetto. Celui qui a compris parfaitement le message messianique, ce message-là, eh bien, c'est Jean. Jean, dont l'évangile nous révèle l'identité du Mashiach. Et c'est quoi cette identité-là? Eh bien, l'identité du Mashiach, il faut comprendre d'abord la raison pour laquelle Jean a écrit son évangile. Et son objectif est clairement indiqué au chapitre 20, versets 30 à 31. Voici ce qu'il nous dit, Jean, chapitre 20, versets 30 à 31. Yeshua accomplit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux qui ont été décrits afin que vous croyiez en Yeshua, afin que vous croyiez que Yeshua est le Messie. C'est ça le but du livre de Jean. Mais pas que le Mashiach, parce que d'autres personnes ont été le Mashiach. Il est plus que le Mashiach. Il est le Mashiach, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom, qu'elle vit la vie éternelle. Ça, c'est l'identité du Mashiach. Et c'est le but du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Nous prouver, nous montrer que le Mashiach vient de Dieu, que le Mashiach est le Fils de Dieu, que le Mashiach est Dieu. Il suffit de lire le prologue. Jean veut présenter Yeshua comme le Mashiach à ses lecteurs et établir ainsi qu'il est Dieu incarné. Il nous parle de l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? Eh bien, c'est pour ça que je vous invite à reprendre Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, qui nous parle de cette incarnation. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, nous dit Yeshua Mashiach, lequel, existant en forme de Dieu, plus loin, au chapitre 20, il dira qu'il est sorti du Père. Yeshua, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix.
Voilà le but du livre de Jean, prouver la divinité de Yeshua. Le but de Yeshua est de venir en tant qu'homme et Dieu, double identité, nous sauver, comme Adam avait la double identité. Vous voyez ? L'incarnation est un acte essentiellement divin. Par exemple, la conception miraculeuse de Yeshua par le Saint-Esprit, par la Roua Kodesh, dans le sein de Myriam, vous verrez ça dans Luc au chapitre 1, versets 31 à 35, ou dans Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 25, eh bien cet événement miraculeux, parce que c'est un miracle, on ne comprend pas, hein, c'est un mystère. Hein. Et évidemment, les athées vont nous fustiger avec ça, parce qu'on sait très bien comment on fait les enfants. Mais, ni nous dire qu'une vierge a été enceinte d'un esprit, c'est difficile à faire passer comme couleuvre. Et pourtant, c'est une réalité spirituelle et physique, comme Jacob et Sarah et Abraham. Vous voyez, cet événement miraculeux est humainement inexplicable. Mais ceux qui nient ce fait fondamental sont animés de l'esprit de l'Antichrist déjà. Regardons dans 1 Jean chapitre 4, verset 2. 1 Jean chapitre 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui tout esprit qui confesse Yeshua HaMashiach, venu en chair et en Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Par l'incarnation, les deux natures divines et humaines sont unies en Yeshua HaMashiach, comme Adam, comme le premier homme créé. Il est vrai Dieu. Philippiens, chapitre 2, verset 6. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Jean, le prologue de Jean, chapitre 1, verset 1. Matthieu, chapitre 1, verset 23. Les quatre évangélistes, sont d'accord sur cette doctrine de la divinité de Yeshua. Celui qui n'est pas d'accord avec cette doctrine-là, eh bien, il n'est pas de Yeshua. Il n'est pas Talmid Sel Yeshua. Il n'est pas disciple de Yeshua. Non seulement il a la vraie nature divine, mais il a la vraie nature humaine. C'est un vrai homme. Il va à la toilette comme vous et moi. Il mange comme vous et moi. Il pleure comme vous et moi. Il rit comme vous et moi. Il se réjouit lors d'un baptême, lors d'un mariage. Il a un peu la tête qui tourne s'il boit un peu trop de vin. C'est dans Philippiens, chapitre 2, verset 7. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Isaïe, notre Isaïe qui parle si bien du Mashiach. Chapitre 53, verset 3. 1 Colossiens, chapitre 15, verset 47. Les deux natures sont en Yeshua. C'est un mystère, bien sûr. On ne vous demande pas de le comprendre du jour au lendemain. C'est au cours de l'évolution spirituelle, après notre baptême, que nous pouvons comprendre ces choses-là. Celui qui l'a vu a vu le Père. C'est pour ça qu'il est sorti hors du Père. En Jean, chapitre 14, verset 9, Jean, chapitre 10, verset 30, Jean, chapitre 10, verset 33. Yeshua HaMashiach est le seul être humain qui soit né sans péché.
et qui n'est jamais cédé au péché, comme Adam. 1 Jean, chapitre 3, verset 5, Jean, chapitre 8, verset 48. Je vous donne toutes ces références-là. Si jamais vous devez débattre de ces choses-là, de la divinité et de l'humanité de Yeshua, eh bien, ce sont des preuves bibliques. 1 Philippiens, chapitre 1, verset 19, et notre livre de référence pour nous, juifs messianiques, c'est Hébreux, chapitre 7, versets 26 à 27. Alors, en venant sur terre, Yeshua Machar est entré dans l'histoire de l'humanité déjà. Ce n'est pas un fantasme, hein, ce n'est pas une légende. Il est rentré dans notre humanité. Vous voyez? Il est né à Bethléem, Luc chapitre 2, versets 4 à 7, selon l'annonce faite par le prophète Michée, Michée chapitre 5, verset 1, donc déjà dans le Tanakh, par les prophètes, dans les Névi'im, le Mashiach était déjà annoncé. C'est Michée chapitre 5, verset 1. Alors sa généalogie, parce que les apôtres ont fait des recherches quand même, pour pouvoir prouver, ce ne sont pas des doux rêveurs. Hein. Et là, vous avez la généalogie de Yeshua en Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16, et Luc, verset 3, Luc chapitre 3, verset 23 à 38. Et cette généalogie atteste son appartenance au peuple d'Israël. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient de, on ne sait où, qui a été pondu par Dieu, comme ça, sur terre. Non, non. La matrice qui a conçu le Mashiach est juive. Sa naissance eut lieu sous le règne de l'Empire romain Auguste. Donc ça, c'est pour l'histoire, ça. Luc, chapitre 2, verset 1. En l'an 4 ou 5, hein, bon, ça, c'est imprécis, bien sûr. Et ce moment correspond au temps fixé par Dieu. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que Dieu fixe son temps. Si vos prières ne sont pas exaucées aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un temps pour fixer. On m'a posé une question un Shabbat. À ton avis, on m'a demandé, par quelle porte Yeshua va rentrer à Jérusalem? Bon, normalement, c'est la porte dorée. Mais quelle porte dorée? Parce qu'il y a eu des remaniements dans les portes dans la ville de Jérusalem. Donc, il faut bien connaître les temps fixés par Dieu, qui est différent des temps fixés par les hommes. La porte dorée d'aujourd'hui ne sera peut-être pas cette porte dorée-là quand le Mashiach reviendra. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Et ça, vous verrez ça, les temps fixés par Dieu, dans Galates, au chapitre 4, verset 4. Alors, les généalogies démontrent que Myriam descendait de David, d'où la lignée royale de Yeshua. Donc, Myriam descend de David par Nathan, le prophète, et que Joseph, le père légal de Yeshua, descendait aussi par Salomon. Donc, c'est important aussi, car de nombreuses prophéties annoncent que le Messie, le Mashiach, serait un descendant de David et pourrait légalement prétendre au trône d'Israël. Voyez comme tout se tient, que ce n'est pas des élucubrations de chrétiens ou bon, que tout se tient de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors Yeshua s'est incarné pour compléter et achever de Dieu la révélation de Dieu à l'homme.
C'est pour ça qu'il s'est incarné. C'est dans Jean, chapitre 1, verset 18. On va le lire d'ailleurs. Hein. Jean, chapitre 1, verset 17 à 18, nous dit « Car la loi a été donnée par Moshe. La grâce et la vérité sont venues par Yeshua. Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Personne n'a jamais vu Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Et pourtant, il me parle. Mais il ne me parle pas comme vous et moi, évidemment. Il se montre à moi, oui, il se révèle à moi, sous différentes formes, oui. Mais de visu, je n'ai jamais vu Dieu, moi. Je n'ai jamais vu Yeshua non plus. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Yeshua est venu sur terre en tant qu'homme pour montrer qui était Dieu. Seul le Fils pouvait vraiment faire connaître le Père. Matthieu, chapitre 11, verset 27. Même la révélation contenue dans les Épîtres et dans l'Apocalypse provient du Fils. Provient de Yeshua. Elle a été communiquée par l'Esprit qui ne parle de lui-même, mais qui a transmis ce qu'il a entendu en le prenant de Mashiach. Dieu a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. On devrait étudier par cœur le livre d'Épîtres aux Hébreux, tellement c'est important. Dieu a parlé par le Fils pour partager la condition des hommes, le péché excepté, bien sûr, afin de compatir à leur faiblesse. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Alors, je vais reprendre parce que c'est tellement important. Donc, la révélation contenue dans les Épîtres et dans l'Apocalypse provient du Fils. Elle a été communiquée par l'Esprit qui ne parle pas de lui-même, mais qui a transmis ce qu'il a entendu en le prenant de Yeshua. Dieu a parlé par le Fils pour partager la condition des hommes, le péché excepté, afin de compatir à leur faiblesse, pour qu'un homme sans péché s'offre à la place des pécheurs. C'est la doctrine dans laquelle nous croyons. Hein. En Hébreux, chapitre 7, verset 26. 2 Colossiens, chapitre 5, verset 21. Parce que ceux-ci ne peuvent expier leurs fautes eux-mêmes. Je ne peux pas enlever le péché de moi. Il n'y a qu'Yeshua qui peut le faire. Je peux me repentir et c'est Dieu qui me pardonne. Je ne peux pas me purifier moi-même. C'est l'Éternel qui me purifie, qui me sanctifie. C'est pas moi. Comprenez? Donc, pour qu'un homme sans péché s'offre à la place des pécheurs, parce que ceux-ci ne peuvent expier leurs fautes eux-mêmes, pour que le péché soit condamné dans une chair semblable à celle des hommes, le substitut devant être parfaitement semblable aux pécheurs, sauf le péché. Romains, chapitre 8, verset 3, et Hébreux, toujours, bien sûr, chapitre 2, verset 17. Et parmi les divers buts de l'incarnation, on peut encore citer beaucoup de choses. On peut citer, par exemple, la confirmation des promesses de Dieu. Vous voyez, Dieu s'est incarné pour nous montrer la réalisation de ses promesses dans un homme, qui est Yeshua. Devenir un souverain sacrificateur, fidèle. Enlever le péché. L'expiation dont on a parlé dans le Lévitique au temple. Eh bien, un homme
a pris sur lui tous les péchés en vue d'une expiation par le sang, détruire les œuvres du diable. On l'a vu dans le désert. Il ne s'est pas laissé tenter. Il s'est appuyé sur quoi? Ben, sur la Torah. Il est écrit. Vous voyez? Il n'a pas imaginé les choses. Non, non, il est écrit. Parce que la parole est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Les Devarim, les paroles, c'est la Torah, c'est Dieu. Et c'est Yeshua. Je suis en train de vous dire que la Torah, c'est Yeshua. L'homme Torah, comme nous dit notre roué, Lorenzo. Donnez l'exemple d'une vie sainte, d'une vie mise à part, d'une vie de moralité. Préparez sa seconde venue. Dire que Yeshua s'est incarné sous-entend qu'il existait déjà auparavant. C'est la préexistence de Yeshua, du Mashiach. Et la Bible affirme clairement sa préexistence. Dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 2, dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 7 qu'on a lu, il est descendu du ciel, Jean, chapitre 3, verset 13, où il était auparavant, Jean, chapitre 6, verset 62. Voyez à quel point c'est important, c'est Devarim. Ce n'est pas simplement une redite des quatre livres de la Torah. J'ai cru ça pendant longtemps, mais pas du tout, c'est d'une profondeur incommensurable. Donc, il existait avant Abraham. Jean, chapitre 8, versets 57 à 58. Même avant que le monde soit créé. Jean, chapitre 17, verset 5. Il est avant toute chose. Colossiens, chapitre 1, verset 17. Et en plus, ce qui est extraordinaire, il est le bras droit de l'Éternel. Comme nous dit dans la chanson, dans le chant Anamberora. Il est la droite de Dieu. Il a œuvré à la création de l'univers. Hébreux chapitre 1, verset 10. Puisqu'il est Dieu, Yeshua est éternel, sans commencement ni fin. Jeanne, tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît? Parce que ça va couper, ça va faire des interférences. Merci. Et c'est ça quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Son royaume, il est où? Ben, son royaume, c'est de l'éternité puisqu'il est Dieu. Et quand il fait des miracles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va puiser ses forces de la création, ses forces divines dans l'éternité pour restaurer l'homme qui est malade de foi, malade par la foi. Eh bien, il va le restaurer, il va lui donner le statut d'Adam d'avant la chute. C'est ça, le miracle. C'est ça, la restauration. Son seul but est de conduire les hommes à accepter par la foi l'œuvre de salut. C'est ça, il est le Mashiach, Yeshua, Yahoshua, Dieu sauve. Et quand on comprend ça, on comprend mieux pourquoi Jean représente Yeshua comme la parole. En Jean, chapitre 1, verset 1, la parole de Dieu. Yeshua, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Torah. Yeshua et la Torah. Tout ça ne forme qu'un seul Erat, unité. En commençant son évangile par « au commencement », la parole existait déjà. Eh bien, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. En Jean chapitre 1, verset 1. Jean présente Yeshua par un terme familier à ses lecteurs juifs, mais pas que juifs. La parole, c'est le davar. Mais en grec, la parole se dit autrement. Ça se dit le logos. Ah oui,
Et le terme grec, qui traduit par la parole, le logos, est un terme commun par les philosophes grecs et la pensée juive de cette époque. Quand on parle du logos, ils comprenaient ce que ça veut dire, aussi bien les Grecs que les Juifs. Le logos, c'est la raison. Notre Dieu est un Dieu de raison. La logique vient de logos, d'ailleurs. Voyez? Donc, notre Dieu est bien sûr spirituel, c'est un esprit, mais notre Dieu créateur, Adonai Elohim, c'est un Dieu de raison aussi. Regardez comment s'enchaîne l'univers, l'attraction terrestre, l'attraction entre les planètes, les lois naturelles, c'est de la logique. Détruisez un théorème des lois de l'univers et tout s'écroule. Nos ennemis les plus mortels, qui sont les francs-maçons, ont compris une chose, le grand architecte. Eh bien, c'est ça, c'est notre Dieu d'amour à nous. Je vous expliquerai un jour pourquoi c'est notre plus grand ennemi, évidemment. Mais ce n'est pas le thème ici. Hein. Bon. Donc, dans le Tanakh, par exemple, la parole de Dieu est souvent personnifiée comme un instrument d'exécution de la volonté divine. Pour ça, il faut prendre le psaume 33, verset 6. Hein, il y a beaucoup de psaumes qui parlent dans ce sens-là. Hein. En représentant Yeshua comme la parole, avec un P majuscule, mais Jean ramène d'une certaine manière ses lecteurs juifs au Tanakh. Il vous dit, aujourd'hui, l'homme qui vit parmi nous, qui est Yeshua à Mashiach, qui est le Yeshua à Nostri, qui est Jésus de Nazareth pour les nations, eh bien, c'est celui qui était déjà avant. C'est la parole de Dieu dans le Tanakh. Mais ça, les Juifs comprennent ça. Ils savent de quoi on parle quand on leur parle comme ça. Les chrétiens, un peu moins. Rendons à César ce qui est à César. Hein. Bon, c'est leur religion. Hein. C'est quand même eux qui sont tributaires et détenteurs de la Torah. Alors, parlons leur langage, quand même. C'est un minimum, je pense. Donc, j'en ramène d'une certaine manière le juif, l'hébreu, à la Torah, au Tanakh, dans lequel le logos ou la parole de Dieu est associé à la personnification de la révélation divine. Personnification, incarnation de la parole de Dieu, la parole divine, la révélation divine. Yeshua est la révélation divine. Dans la philosophie grecque, le logos était conçu comme un pont entre Dieu transcendant et le monde matériel. Par conséquent, l'emploi du terme logos évoque certainement, pour ces lecteurs grecs, l'idée d'un principe médiateur entre Dieu et les hommes. En présentant Yeshua comme le logos, voyez comme c'est subtil, comme on pourrait dire, ouais, non, c'est la philosophie, l'esprit grec, c'est contre l'esprit hébraïque, etc. Mais regardez comment l'Éternel joue là-dessus. C'est vrai, ce qu'on dit là est tout à fait correct. Mais regardez comme l'Éternel joue avec ça. En présentant Yeshua comme le Logos, Jean se sert d'un terme et d'un concept bien connu des Juifs et des Grecs comme point de départ pour leur présenter Yeshua à Mashiach. Et il va au-delà de la conception juive et grecque du Logos, en le présentant non comme un simple principe médiateur, comme les Grecs ont l'habitude de faire, comme la pensée grecque,
va faire. Et pourquoi on est contre la pensée grecque? Ben, il suffit de se rappeler Hanouka. Et là, on a tout compris. Mais regardez comment l'Éternel joue sur les mots, puisqu'il est la parole. Il est les paroles, les Devarim. Voyez? Eh bien, il ne va pas présenter le logos comme un simple médiateur, comme dans la pensée grecque, mais comme un être personnel, à la fois entièrement divin et entièrement humain. C'est très difficile comme conception quand on est dans la Torah. Et c'est vrai que les Juifs n'arrivent pas à comprendre ça. Mais ça, comme je vous le disais tout à l'heure en Galates 4, ce sont les moments de Dieu, les temps voulus par Dieu. Il arrivera un temps où ils comprendront. Et c'est peut-être pas maintenant. Vous voyez? Pareil pour les musulmans qui ne peuvent pas s'imaginer qu'un Dieu puisse s'incarner. Pourtant, dans la théologie hébraïque, eh bien, il y a ce qu'on appelle le tzipsum. Le tzipsum, c'est-à-dire que Dieu, ils ont pris conscience que Dieu remplissait tout l'espace, mais ça ne laissait pas de place pour l'homme s'épanouir spirituellement. Alors que fait Dieu, il se ramasse en un point. Et c'est ça le tzipsum. Et c'est la kénose chez les chrétiens, chez nous. La kénose, c'est Philippiens, chapitre 4, verset 6. C'est ça, c'est-à-dire que Yeshua s'est dépouillé de toute sa divinité pour prendre la condition humaine et pour nous sauver. C'est ça. C'est exactement la même chose que le tzipsum. Vous voyez? Donc, Jean nous montre, nous prouve que Yeshua est pleinement Dieu, pleinement humain. Et le Mashiach n'était que la personnification de la révélation divine, comme le pensent les Juifs. Mais il était la révélation parfaite, le Dieu incarné, comme le montrent les propres paroles à Philippe, dont je vous parlais, rapportées par Jean. Jean lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père, puisque je suis parmi vous ?» Jean chapitre 14, verset 9. En employant le terme logos ou parole ou davar, en Jean 1, chapitre 1, Jean amplifie et applique un concept familier à son public et utilise pour le représenter le véritable logos, la véritable daber, la parole de Dieu. Yeshua HaMashiach, la parole vivante. Yeshua Rai, par sa résurrection, à la fois entièrement homme et entièrement Dieu, venu nous révéler Dieu, Adonai, Hachem, et racheter du péché tous ceux qui croient en lui. Voilà, frères et sœurs, ce que la paracha d'Evarim et la continuité dans la Brit Hadasha me révèle. La parole de Dieu, c'est Yeshua, c'est la Torah. La parole de Dieu, c'est Yeshua, c'est la Torah, c'est l'homme Torah. Voilà, que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de m'avoir écouté.
écouté. Merci pour votre fidélité aussi. Soyez bénis, largement bénis. Vous pouvez commenter sous le YouTube, vous avez un espace de commentaires. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez commenter. Vous pouvez enrichir ce que je viens de dire, je ne suis pas con. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les formuler. Il y a notre roué qui peut... si moi, je ne suis pas capable, parce que je ne suis qu'un instrument humain, si moi, je ne suis pas capable de vous expliquer clairement les choses, eh bien, vous avez aussi le concours de notre roué. Posez des questions, n'ayez pas peur. Et je voudrais aussi m'excuser auprès de mes frères et sœurs pour la présentation que j'ai faite mardi dernier et qui a heurté certaines sensibilités. Je ne voulais pas vous guider, vous introduire dans l'idolâtrie, c'est pas ça, mais il est coutume de dire qu'un petit croquis vaut mieux qu'un long discours. Et c'est pour ça que j'ai fait cette présentation où on voit un petit peu trop, selon certains, l'image de Yeshua qui nous est défendu de représenter, bien sûr. Voilà,